vraiment sur une séance de seuil anaérobie, c'est-à-dire on est à 90% à peu près de leur VMA, puisque le seuil est entre 88 et 92%. En sachant qu'on a choisi un terrain différent, c'est-à-dire qu'on peut faire ce type de séance sur la route, si on prépare du semi ou du marathon. Et puis l'hiver, moi j'aime bien aller sur des terrains comme ça, parce qu'on est dans une optique cross, c'est-à-dire comme on l'a vu ce matin, ça monte, ça descend, il y a des virages un peu à droite, à gauche. Donc l'idée c'est qu'ils arrivent à soutenir à peu près dans cette zone physiologique tout en ayant un aspect technique, quoi. Voilà. Donc tu m'expliquais évidemment qu'avec le décès tragique de Patrice, Julien était venu vers toi un petit peu pour lui demander de l'aide. Anthony, tu le connais très bien je crois. Alors effectivement Anthony je l'entraîne depuis qu'il est Benjamin première année, donc là ça fait 14 ans. C'est effectivement on est dans une continuité, hein. Je sais ce que j'ai construit au fur et à mesure des années et puis les objectifs auxquels on peut éventuellement prétendre. C'est un long travail. Pour Julien effectivement du coup je partageais déjà des choses avec Julien, avec Patrice. Et évidemment mon idée ça a été simplement de leur tendre la main. Julien est venu vers moi en disant est-ce que tu peux me donner un coup de main. Je pense que c'était la moindre des choses humainement de pouvoir essayer de les accompagner dans des circonstances particulières qui ne sont pas évidentes pour tout le monde je pense. Est-ce que Julien et Anthony sont deux coureurs identiques ou ils ont des caractéristiques bien différentes? Alors ils ont des caractéristiques différentes. Déjà il y en a une qui est essentielle qu'on a abordée un petit peu dans la séance, mais c'est l'âge, 25 ans et 34 ans, ce qui veut dire que du coup Anthony est encore dans une phase de développement, puisqu'on sait que chez ce type de coureur on va arriver à maturité physique entre 28 et 30 ans, c'est-à-dire qu'il nous reste encore 3-4 ans de travail pour dire on est allé au bout des possibilités d'Anthony. Après on peut aller explorer encore plus si on monte sur des distances comme le marathon. Et puis Julien il arrive à un âge aussi de maturité et du fait qu'il a travaillé effectivement certaines zones, ce qui n'empêche pas je pense de pouvoir progresser sur des distances qu'il n'a pas encore optimisées, je pense notamment au marathon, puisque du coup il en a fait un mais un seul, et puis je pense qu'il peut aller bien plus vite sur marathon. Mais c'est pas du tout de coureurs identiques, c'est-à-dire qu'on voit bien en cross, bon Anthony est plus rapide que Julien, c'est-à-dire qu'ils ont un record sur 5000, même si le record de Julien sur 5000 ne veut pas dire grand-chose, que je pense qu'il était capable d'aller plus vite, mais Anthony vient de faire 14,04, Julien n'est pas capable de faire 14,04 aujourd'hui. Inversement, Julien a fait 2,19 au marathon, Anto a fait 2,26. Bon, on voit bien que c'est pas les mêmes coureurs, quoi. Alors parlons de Julien brièvement. 2,19 sur marathon, tu penses qu'il a un potentiel encore de... Bon, sincèrement, je pense que c'est quelqu'un qui doit pouvoir descendre aux alentours de 2,16, à mon avis, de 16, de 17. C'est pas une science exacte non plus, mais je pense qu'il est capable de le faire. Alors après, la problématique, c'est qu'il faut trouver le bon marathon, il faut être au top le bon jour. Bon, là, il envisage éventuellement, c'est une hypothèse qui est posée, de faire le marathon de Paris. Bon, c'est pas encore, le choix n'est pas encore définitif, mais voilà, ça pourrait être envisageable. Après, c'est sûr que ça nous laisse le temps là de le préparer et en même temps, ça implique de l'intégrer maintenant à l'entraînement, ce qui veut dire que ça oblige à ne pas optimiser totalement la préparation pour les France de cross. Or, l'endurance a aussi une problématique par équipe, il faut être honnête, puisque je pense que le podium est envisageable, même s'il sera compliqué, et du coup il faut naviguer entre les deux, quoi. Et puis il y a l'aspect aussi psychologique, Karine m'en a parlé ce week-end aux régionaux, suite au décès de Patrice, c'est pas évident. C'est pas simple du tout. Alors pour Karine on est encore dans une autre problématique, elle du coup elle va pas faire de marathon. Bon, je dirais ce qui est bien avec Julien c'est qu'il est vraiment dans la discussion et dans l'échange, et que moi je suis pas du tout là pour lui imposer un choix, Je crois que ce qui est important c'est de l'accompagner pour qu'il lui puisse faire un choix et qu'on puisse l'aider là-dedans. Quand je dis on, c'est aussi bien moi que Jean-Michel Jarry ou Régis Fernet, je veux dire, je suis pas... L'idée c'est d'essayer justement de l'accompagner et de le soutenir dans le choix qu'il va faire. C'est-à-dire de dire une fois que le choix est fait, il faut qu'on t'aide et il faut qu'on y arrive ensemble, quoi. Je pense que c'est important. On est bien régulier, 9,30 au 3000 3,8, 3,9. Bon, Anthony, une première série terminée, ça tourne combien là? On était à peu près entre 3,8 et 3,10 au kilo. En kilo, alors pour un jogger, ça fait quelle allure ça? 1 km/h? Ça fait entre 19 km/h et 19,2, donc bonne allure. Et puis c'est vrai que le but c'est de retrouver la fluidité et la légèreté, donc on va essayer de continuer là-dessus, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est des séances agréables ça? Ouais, c'est agréable, il y a le soleil. On n'est pas tout seul. Ça c'est déjà vachement agréable de faire des séances en groupe. On est dans un travail où on doit justement rester à l'aise. Donc je pense que si on voulait, on pourrait même éventuellement parler avec Anthony. On parlera une grande discussion qu'on peut avoir là, mais on pourrait être dans l'échange. Donc okay. C'est une allure qu'on doit pouvoir maintenir un bon moment, longtemps, quoi. Ce type de séance, c'est quoi? C'est une fois par semaine? Oh oui, une fois par semaine, ouais. C'est raisonnable, quoi. Ouais, c'est reparti pour une deuxième. Alors Anthony, quel est son potentiel à ton avis? Alors pour Anthony on est dans une autre dynamique. Le marathon je pense que ça fera partie des distances sur lesquelles il sera effectivement le plus performant. On y est allé juste de manière pédagogique, c'est-à-dire pour voir ce que c'était que la prépa mais on ne l'a pas fait à 100%, pour voir ce que c'était un marathon mais on a pris 0 risque.
14,04 au 5000, je pense qu'il peut aller plus vite que ça. Si on reprend Carquefou, il fait un deuxième 2500 beaucoup plus vite que le premier. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui peut peut-être essayer de flirter avec 13,55, 13,50 dès cette année. Mon idée, c'est d'optimiser ce trail sur 5000, 10 000 et ensuite semi pour pouvoir ensuite monter sur le marathon. Combien il peut faire, je ne suis pas magicien, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on fait à l'entraînement aujourd'hui et de ce qu'on faisait il y a un an, il y a déjà une progression. Donc ce qui était valable au mois de juin quand il fait 14,04, pour moi n'est plus valable. Alors évidemment, si on regarde les derniers crosses, il fait un très bon départemental. Au Ouest France, il prend des risques pendant 13-14 minutes. Et puis au départementaux, il était un peu fatigué, comme Julien, aux régionaux, pardon, comme Julien, ce qui est logique, puisqu'ils arrivaient tous les deux de 15 jours de stage au Portugal avec une charge de travail très importante. Moi, ma réponse, ça va être aux Inter et aux France, c'est-à-dire que sincèrement, je pense qu'Anthony est capable d'être à peu près à 1 minute 10 du champion de France. Si tu fais ça aux France de cross, tu peux viser quoi? Il a annoncé dans les 25, ça c'est la fourchette basse, je pense qu'il peut faire effectivement aller entre 15 et 25, il faut prendre des risques de temps en temps. Elle passe aussi bien que la première. Ouais. Elle était un peu vite au début. Donc non, bah c'est bien, ça monte en puissance petit à petit normalement. Donc non, impeccable. On est descendu à 3,5 à un moment donné. Donc non, pas plus vite. Le risque de ces séances de se sentir tellement bien qu'on se laisse aller un peu par la vitesse et du coup quelques secondes plus vite au kilomètre, on monte tout de suite plus cardiaquement. La température, c'est gênant ou pas? Bah, plus on avance quand même, plus on sent que le visage un peu se fiche quoi, mais bon, il y a pire, hein, il y a pire. Ça doit pas être évident pour un entraîneur quand ses athlètes partent en stage comme ça, parce que pour le suivi, tu arrives à l'intégrer facilement? Alors bon, j'ai la chance du coup, comme je m'occupe avec Thierry Guichard et Bernard Brun de l'équipe de France de 100 km, d'avoir de très bonnes relations avec la DTN. Donc du coup déjà c'est plus simple parce qu'on peut regarder le plan d'entraînement ensemble et dire voilà, est-ce qu'on peut pas aller pour tel athlète ou tel athlète, essayer de rester dans le collectif tout en aménageant le plan d'entraînement. Puis l'avantage c'est qu'aujourd'hui il y a des outils qui sont exceptionnels, hein. Je veux dire avec le Garmin, on peut voir toutes les séquences avec les fréquences cardiaques, les allures d'entraînement, les dénivelés, donc je veux dire c'est plus simple. Bon, le téléphone, internet, c'est quand même plus simple de faire du suivi qu'il y a 20 ans, quoi. Et tu penses que donc, le suivi comme ça, on va dire informatique, permet de constater des seuils de fatigue, des états de fatigue aussi? Alors, de toute façon, on ne peut pas remplacer l'œil humain, hein, je ne suis pas en train de dire ça, mais c'est vrai que du coup c'est un outil d'accompagnement quand on connaît très bien les athlètes. On voit bien que si à un moment donné, il y a des allures identiques qui sont obligés de monter plus haut en pulsation, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors ça peut être très passager, c'est une fatigue passagère. Et puis il y a aussi le fait que ces garçons-là, quand tu les as au téléphone, c'est vrai aussi pour les filles, mais ils sont capables à la sensation de te dire j'étais dans tel chrono, mais j'étais bien ou j'étais pas bien. C'est-à-dire qu'une allure c'est une chose, mais eux aussi ils ont un ressenti. Et du coup ça permet d'ajuster ensemble l'entraînement. Et puis dès qu'on le peut, on essaye de faire les séquences ensemble. Alors c'est pas toujours simple, c'est pas toujours fréquent. L'avantage que j'ai aussi, c'est de les voir systématiquement sur toutes les compètes, c'est un bon indicateur. Tu vois vite si quelqu'un est fatigué ou pas. Après, je m'adapte aux conditions de chacun. Anthony est universitaire à Rennes. Moi, j'habite en Vendée. Forcément qu'on peut pas se voir tous les jours, c'est juste impossible, quoi, matériellement. Et alors pour conclure, on est dans une phase de cross. Hein, les régionaux viennent de se terminer, interrégionaux et France de cross. Comment on planifie tout ça? Toutes les séances sont importantes. Est-ce qu'il y en a vraiment plus importantes que d'autres? Alors, en fait, la préparation de cross, si on veut l'optimiser, il faut commencer, on va dire, tout début novembre. De novembre à décembre, on va être dans un travail vraiment de puissance musculaire, aussi bien de la puissance maximale aérobie, c'est-à-dire avec le travail de VMA. On va faire des côtes plutôt courtes, on va vraiment faire ce travail de puissance. Quand on arrive pour ces athlètes de ce niveau-là, début janvier, on va intégrer le seuil anaérobie. Et petit à petit, on peut faire des choix différents. C'est-à-dire que là, pour Anthony, on va rentrer dans un cycle de capacité anaérobie lactique. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'arriver aux France en étant capable de partir très vite, parce que les France, ça part très vite. Il faut être capable de finir très vite. Et puis, le fait de tenir au milieu, c'est bien le seuil anaérobie. Alors par contre, pour travailler une qualité physiologique, on est obligé de la travailler 2 fois par semaine, c'est-à-dire 2 fois sur 7 jours. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on fait des choix et on crée des cycles de travail qu'on essaye d'enchaîner de la manière la plus logique possible. C'est-à-dire on part de la puissance pour aller vers la capacité. Hein, on peut prendre l'image de la voiture, on développe la puissance du moteur, puis ensuite la capacité à l'utiliser. Donc l'objectif c'est ça, c'est d'être le plus performant possible sur les 2 domaines, aussi bien en puissance qu'en capacité.